Bonjour à tous et bonjour Monsieur le maire. Bonjour Audrey, bonjour à tous et merci pour votre invitation. Alors vous êtes l'un de nos derniers invités de ce rendez-vous. Bonjour Monsieur le maire, puisque dans quelques mois, la période de réserve va commencer pour tous les maires de France en vue des élections municipales de mars prochain. Nous ne pourrons plus alors diffuser d'interviews jusqu'au scrutin. D'ailleurs, on ne va pas tourner longtemps autour du pot. Est-ce que vous serez candidat à votre succession ? Je vais faire durer un peu le suspense, mais je suis content d'être un des derniers parce que j'avais été le premier à l'époque où le rendez-vous avait été lancé. Et non, pour répondre à votre question très sérieusement, je vous annonce aujourd'hui que je ne serai pas candidat à ma succession aux élections de mars 2026. Pourquoi ? C'est des motifs purement personnels qui me poussent à ça. C'est un mandat qui me passionne. J'adore exercer la fonction de maire. Il y a beaucoup de choses à faire. J'aime La Roche et j'aime toujours cette ville. Mais ma vie de famille va m'emmener vers d'autres horizons. Et j'ai toujours dit que j'étais pas un animal politique, que la carrière politique n'était pas quelque chose qui m'intéressait. Donc quand il a fallu arbitrer entre la vie de famille et l'engagement politique, j'ai choisi la vie de famille. Est-ce que ça a été une décision facile à prendre ? J'aime bien dire que la décision a été facile à prendre, mais que les conséquences en sont difficiles. Ça fait partie de ces choix où finalement, en fait, on n'a pas tellement le choix parce que ce qui doit être fait est évident, mais les conséquences sont difficiles quand même. J'ai été très engagé dans les 3 premières années du mandat. Je le serai encore beaucoup dans les 9 derniers mois. Et donc il y a quand même un peu d'émotion au moment de prendre la décision et d'envisager les conséquences. Et je pense que les derniers jours du mandat en 2026 seront eux aussi remplis d'émotion parce qu'encore une fois, c'est tout ce que ça implique qui est plutôt difficile. Vous le disiez, Pierrick Ducimetière, ça fait 3 ans que vous occupez ce poste de maire de La Roche-sur-Foron. Alors on connaît le temps long de l'administration française, c'était ce millefeuille administratif. Est-ce que vous avez quand même eu le temps de lancer des projets, voire d'en concrétiser certains ? Là où je suis très heureux, c'est que l'équipe que j'ai conduite et la majorité qui m'a accompagné dans ces 3 premières années du mandat, on a réussi collectivement à mettre en œuvre la quasi-totalité des 30 engagements qu'on avait pris. On l'avait dit au moment de commencer le mandat et pendant la campagne qui avait précédé, on avait conscience de ce qu'était le fait de diriger une mairie. Et donc, on avait pris des engagements raisonnables par rapport au mandat qu'on avait, qui était écourté, je le rappelle, puisqu'on est arrivé en cours de mandature. Et donc aujourd'hui, à 9 mois du terme du mandat, quasiment tous les projets sont bouclés. Ceux qui ne sont pas bouclés sont lancés et il y a eu quelques renoncements du fait d'évolutions conjoncturelles auxquelles on doit toutes et tous faire face. Justement, ce renoncement, notamment, c'est l'un des dossiers qui aura marqué votre mandat, c'est celui de la refonte totale de la mobilité dans le centre-ville de La Roche, avec des sens de rue changés, une gare routière déplacée. Le dossier a vraiment fait grand bruit l'été dernier. Finalement, vous avez dû vous résoudre à faire marche arrière après avoir écouté les nombreuses critiques. Si c'était à refaire, est-ce que vous y prendriez autrement aujourd'hui ? Alors encore une fois, et comme je l'ai toujours fait pendant la durée de ce dossier, je le distingue bien en 2 temps. Il y a la gare routière scolaire d'une part et le plan de circulation. Le plan de circulation, c'était un projet qui était très maturé, réfléchi sur la base de nombreuses études qui s'entassaient dans les cartons depuis longtemps. Et on l'a lancé non pas comme un changement de plan de circulation, mais comme une expérimentation pour essayer de faire évoluer les mobilités à La Roche. Donc de ce point de vue-là, ce projet-là, je le referai de la même manière. Et le principe d'une expérimentation, c'est que parfois ça fonctionne et parfois ça fonctionne pas. Et ce dont je suis aujourd'hui très heureux, c'est que le matériel concret de réflexion qu'on a aujourd'hui à notre disposition grâce à cet essai sur le terrain nourrira sans doute les réflexions des futurs candidats aux élections municipales et des futures personnes qui seront au pouvoir à la mairie d'ici le mois de mars 2026. Donc aucun regret sur ce dossier-là, c'était une expérimentation, il y a des choses qui ont bien fonctionné, d'autres qui n'ont pas fonctionné. On a, à l'issue de l'expérimentation, donné la parole aux Rochois, un référendum qui a abouti sur à peu près 70% de contre et 30% de pour, donc il y a quand même 30% de gens à La Roche qui ont exprimé un avis favorable sur cette expérimentation, il faudra le retenir. Pas de regret sur ce dossier-là. En revanche, sur la partie de la gare routière scolaire, le regret et ce que je ferais différemment, c'est la temporalité dans laquelle j'ai voulu mettre en œuvre ce projet. Et ça, j'en assume l'entière responsabilité. J'ai voulu aller trop vite parce que l'opportunité me paraissait être la bonne. Et finalement, en voulant aller trop vite, ça veut dire qu'on n'a pas eu le temps de
d'expliquer, de faire la pédagogie nécessaire pour que les gens nous comprennent et nous suivent, et puis que des aménagements qui étaient nécessaires et qui sont arrivés au fil de l'eau, ce qu'on pensait suffisant, ont créé beaucoup d'inquiétudes chez les parents, ce qui pouvait s'entendre, et que même une fois que ces aménagements-là sont arrivés, il était trop tard, le mal était fait, et sur la temporalité, je crois que là, il y a un regret à avoir et qu'on j'aurais pu faire mieux. Pourtant, la question de la mobilité à La Roche n'est pas terminée, le dossier n'est pas clos. Ni à La Roche, ni ailleurs d'ailleurs. Je crois, on le voit dans toutes les villes. Les plans de circulation, à chaque fois, créent beaucoup de frustration, beaucoup de questionnements. Mais la mobilité, aujourd'hui, elle évolue partout. Les usages se multiplient. On a les piétons, on a les cycles de plus en plus nombreux, on a les voitures qui restent quand même un indispensable pour se déplacer dans nos régions. Il va falloir faire de la place à tout le monde, y compris aux transports en commun qui vont devoir apporter quelque chose. Et pour apporter quelque chose, il va falloir qu'ils aillent plus vite que la voiture. Sinon, on n'a pas d'intérêt de se mettre dans un bus pour partager les trajets. Et donc, la mobilité sera au cœur des enjeux. Encore une fois, moi, je suis heureux que ce qu'on a fait puisse servir à ceux qui viendront ensuite pour ne pas reproduire certaines choses qui ne fonctionnent pas. La mobilité dont le Léman Express fait partie, La Roche-sur-Foron a une gare Léman Express qui est l'un des nœuds du maillage du territoire. Pour vous, c'était justement une opportunité où il y a un peu des effets, pas forcément délétères, mais moins glorieux? Alors, on a beaucoup de chance à La Roche avec le Léman Express, ce qui fait qu'on renforce encore notre caractère de pôle d'attractivité au cœur de la Haute-Savoie, avec les axes autoroutiers, avec cette ligne ferroviaire. Il est évident que c'est un plus parce qu'aujourd'hui, beaucoup de Rochois peuvent se rendre au travail en train, donc de façon décarbonée. C'est extrêmement important aujourd'hui et ça limite aussi un peu le nombre de véhicules. Par contre, il y a des effets de bord, ça c'est certain, qui ont peut-être pas suffisamment, été anticipés sur la question du stationnement autour du quartier de la gare. Donc on a aussi eu à y travailler beaucoup et aujourd'hui, on sait que dans les mois qui viennent, il y a un projet qui va sortir en lien avec la communauté de communes pour avancer sur le sujet et résoudre un peu ces effets de bord-là. Et puis, il ne faut pas non plus que le Léman Express soit simplement un aspirateur à frontalier parce qu'il est simple d'aller travailler à Genève depuis La Roche. Et ne pas oublier que le Léman Express, il va certes à Genève, mais il s'arrête à Annemasse, où il y a des pôles d'emploi. Et il va aussi dans l'autre sens, dans la vallée, vers Annecy, mais aussi dans la vallée de l'Arve, ici, Bonneville, Thiers, Marigné, ou plus loin encore. Donc il faut aussi que le Léman Express soit un outil, pas simplement pour les frontaliers, mais que chacun ait conscience que, même s'il a été en partie payé par les Suisses, il doit servir tous nos territoires. C'est l'une de vos craintes que La Roche devienne une cité dortoir des frontaliers? Alors c'est forcément une crainte parce qu'il faut l'avoir en tête et qu'on a vu certaines communes de notre département se transformer en cité dortoir. Pour autant, je pense que La Roche a plus d'atouts que certaines communes, avec son cœur de ville commerçant, avec son cadre de vie qui est quand même plus exceptionnel peut-être que d'autres, même si je suis pas tout à fait objectif sur le sujet, mais on a des vrais atouts, des vrais avantages, avec des emplois aussi, un bassin d'emploi très solide à La Roche qui fait qu'on attire nécessairement des gens qui veulent venir vivre et travailler chez nous. Et vous avez un travail avec les promoteurs aussi? On travaille forcément beaucoup avec les promoteurs. Le plan local d'urbanisme de La Roche a été en refonte entre 2014 et 2020, ce qui fait qu'on a très peu construit à cette époque-là, qu'on a perdu des habitants. Et à partir de 2020, comme le plan local d'urbanisme a été voté, beaucoup de projets ont pu être mis sur les rangs. Ce qui crée une dynamique assez positive et c'est intéressant. Mais pour nous, décideurs locaux, et puis en charge d'amener les infrastructures qui vont avec la nouvelle population, c'est un enjeu que de séquencer l'arrivée de ces logements et des personnes qui vont avec. Et donc c'est un travail extrêmement rigoureux avec les promoteurs que d'avoir déjà des infrastructures de qualité de leur part, parce qu'on veut que les nouveaux Rochois qui arrivent le soit dans des logements qui soient de la meilleure qualité possible, que ce soit d'un point de vue environnemental, de tous les conforts, que de situation géographique avec une bonne desserte. Donc ça, c'est un point extrêmement important. Et puis, d'arriver à étaler dans le temps ces constructions pour que nous, collectivités, on arrive à mettre en place les infrastructures nécessaires pour que les nouveaux arrivants soient bien accueillis. Et ça, c'est extrêmement important. Pierrick du Cimetière, le maire de La Roche-sur-Foron, est notre invité sur Radio Mont-Blanc jusqu'à 9h30. Nous parlions de cette nécessité de rendre le centre-ville de La Roche attractif pour attirer des travailleurs, pour ne pas que La Roche devienne une cité dortoir pour les frontaliers. Sur ce dossier-là, il y a un aspect qui est primordial, c'est celui du commerce de proximité. Là aussi, monsieur du Cimetière, vous avez œuvré pour essayer de garder cette vivacité commerçante.
Tout à fait, on a essayé de faire, alors sur de l'événementiel, sur de la décoration, où on a essayé de redonner un peu de tonus à la ville de ce point de vue-là, et puis aussi plus concrètement avec les quelques outils dont disposent les collectivités, en n'hésitant pas à investir. On est la première municipalité à La Roche à avoir investi dans le droit de préemption sur un local commercial qui allait partir sur une activité de service dont on sait que c'est pas ce qui dynamise le plus le centre-ville, et donc on a fait cet investissement là. Et puis on a aussi acheté, quand l'occasion s'est présentée, un ensemble immobilier en cœur de ville avec 3 cellules commerciales dans l'objectif justement de garder la main sur ces cellules à l'avenir dès lors qu'elles pourra connaître une mutation et d'être certain que les activités qui s'y installent soient bénéfiques au centre-ville, aux commerçants déjà installés et à la diversité commerciale justement. Donc ça, c'est 2 grosses actions qu'on a fait, alors que les budgets peuvent être parfois difficiles, mais qui nous paraissaient sur ce sujet très prioritaires. Et donc même si les résultats se font parfois un peu attendre avec des cellules commerciales qui restent vacantes et qui nuisent un petit peu à l'image, la période économiquement n'est pas facile non plus, c'est pas forcément le bon moment pour lancer un commerce local aujourd'hui, mais la ville a fait ses investissements et dès lors que la conjoncture sera peut-être plus favorable, on aura les moyens d'installer les activités qu'on souhaite pour notre centre-ville dans notre centre-ville. Donc des activités variées, pas forcément une énième agence immobilière ou autre. Oui, c'est ça. En fait, c'est de la diversité commerciale et de réfléchir à qu'est-ce qui, demain, fera l'attractivité d'un cœur de ville. On sait aujourd'hui qu'il y a des activités qui sont plus difficiles que d'autres, mais on voit émerger aussi des nouvelles activités sur du loisir qui, elles, attirent beaucoup. Et donc, il faut avoir cette capacité à attirer au bon endroit, au bon moment, la bonne activité qui fait que des gens viennent découvrir le centre-ville. Et quand on vient boire un verre, on va faire ses courses. Ou quand on va faire ses courses, on s'arrête boire un verre et ça profite à tout le monde. Vous l'avez évoqué, Pierrick du Cimetière, le côté budgétaire, forcément, on le sait, toutes les communes de France sont confrontées à des contraintes budgétaires de plus en plus compliquées, avec des subventions de l'État qui baissent. À quel point, à La Roche-sur-Foron, ça vous empêche de mener des projets ? Alors ça a été un gros empêchement, notamment dans les 2 premières années du mandat. On a trouvé des finances qui étaient complètement exsangues, avec des alertes extrêmement fortes des services. Et où l'idée a même été évoquée à un moment donné de dire si on n'augmente pas les impôts, on ne bouclera pas le budget. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas possible. Les collectivités doivent voter un budget en équilibre. Et donc, si le budget n'est pas équilibré, soit on retire des dépenses, soit on augmente les recettes par l'impôt. Il était hors de question pour nous d'augmenter l'impôt, puisqu'on n'en avait pas parlé pendant la campagne électorale, alors que c'est un sujet majeur. Et donc, on a tout de suite mis de côté cette hypothèse. Et l'idée a été de dire, on a un vrai gros travail à faire sur la façon dont on dépense notre argent. Tout en disant aux services, on ne va pas être une municipalité à dire il faut faire plus avec moins. Parce qu'à un moment donné, on ne peut pas demander toujours aux agents de faire plus avec moins. Donc l'idée, ça a été vraiment de travailler collectivement pour réorganiser la façon dont on élabore notre budget, dont on le met en œuvre et dont on valide les dépenses. Ça a été un travail de fond qui ne se voit pas beaucoup, très rigoureux pendant 2 ans. Pas toujours compris par les différentes directions, ce que je comprends parce que chacun a à cœur de mener à bien ses projets. Mais ça a payé et on est arrivé cette année sur une discussion budgétaire beaucoup plus simple parce que justement les marges de manœuvre avaient été retrouvées sans pour autant supprimer du service à la population, mais simplement avec des réorganisations, en acceptant de faire un peu moins parfois. Et donc ce travail-là, il a payé. Pour autant, la situation, elle reste précaire parce qu'on le voit et vous l'avez dit, l'État nous retire des dotations qui sont pas tout à fait des subventions. Je rappelle qu'on est quand même en France un pays décentralisé avec une autonomie pour les collectivités locales. Mais cette autonomie, aujourd'hui, elle est mise en danger par le fait que l'État, plutôt que de regarder ses dépenses, vient chercher dans la poche des autres. On a un exemple qui est assez criant aujourd'hui, mais les collectivités, la plupart, ont voté leur budget en début d'année. Et quelques semaines après, l'État est venu leur annoncer qu'en fait, elle venait leur ponctionner une partie au nom du retour à l'équilibre budgétaire de l'État. Sauf que le travail budgétaire était déjà fait et que ça nécessite de réengager la machine et sur des sommes qui sont parfois assez importantes. Et ça, c'est une inquiétude pour l'avenir parce que je crains que l'État continue de se désengager sans nous donner des leviers pour nous améliorer nos recettes. Est-ce que vous faites partie de ceux qui demandent le retour de la taxe d'habitation ?
C'est toujours compliqué parce qu'une fois qu'on a supprimé un impôt, aller expliquer aux gens qu'on le remet, c'est quand même une situation qui est pas évidente. Et si on a milité avec mon équipe pour ne pas augmenter l'impôt, c'est pas pour dire qu'on revienne à un nouvel impôt. Je crois qu'il faut un travail de réflexion globale, et là c'est plutôt parlementaire de faire ce travail-là. C'est comment est-ce qu'on permet aux collectivités de redisposer complètement d'une autonomie fiscale. Parce qu'aujourd'hui, le levier impôt pour une collectivité est très faible. Comme on n'a plus que la taxe foncière, il faut l'augmenter de façon très conséquente pour avoir un effet positif dans nos finances. Je crois qu'il faut remettre à plat le système de financement des collectivités. Et si l'État souhaite se désengager, mais qu'il nous donne une autonomie complète sur notre capacité à générer des recettes pour engager des dépenses d'investissement qui sont bénéfiques pour l'économie du territoire, pour le service rendu aux habitants. Et malgré ces contraintes budgétaires qui pèsent de plus en plus sur le budget des communes, vous avez réussi donc en 3 ans à entreprendre énormément de projets. Vous le disiez, vos 30 engagements ont tous été pris ou presque. Est-ce qu'il y en a certains qui vous rendent plus fiers que d'autres ? Il y en a évidemment certains qui nous rendent plus fiers que d'autres parce qu'ils étaient attendus depuis longtemps et qu'on a réussi ou qu'on va réussir à les mettre en œuvre. Il y en a 2 sur ce sujet. Le premier, c'est le centre de santé municipal. Ça faisait 15 ans qu'on réclamait des médecins à La Roche, des nouveaux médecins généralistes, qu'ils n'arrivaient pas. Nous, au bout d'une année et demie aux commandes, on ouvre un centre de santé municipal, on salarie des médecins généralistes, 4 aujourd'hui, ce qui est quand même pas anodin. Je pense qu'il y a beaucoup de collectivités qui aimeraient avoir cette capacité d'attractivité-là, parce qu'on a eu le courage de faire quelque chose qui se fait pas ou très peu, c'est-à-dire le salariat de médecins et de gérer cette structure de façon municipale. C'est quelque chose qui pèse beaucoup sur les finances de la commune, notamment sur le lancement, parce qu'on tendra à arriver à l'équilibre, mais c'est un vrai risque financier à prendre dans une période où les finances étaient difficiles. Donc ça, c'est une grosse fierté qu'on va compléter avec un investisseur privé qui va créer une maison de santé, et là où on aura beaucoup plus de professionnels paramédicaux qui vont s'installer demain. Et donc, on voit qu'on redevient un territoire attractif pour des questions de santé avec des sollicitations de spécialistes aujourd'hui qu'on espère pouvoir mener à terme pour renforcer cette œuvre de santé sur La Roche, où on a donc aujourd'hui un pôle avec des médecins généralistes, on a un laboratoire, on a un cabinet de radio, et on voit un certain nombre de professionnels qui recommencent à s'installer. C'est extrêmement positif pour nous. Et puis la deuxième chose qui concerne la petite enfance, avec l'arrivée du projet de crèche, il est dans les cartons depuis un peu avant 2014 parce qu'on a un manque aujourd'hui, et on va enfin lancer ce projet. La semaine dernière, on arbitrait les dernières décisions sur l'attribution des marchés publics, et donc on va pouvoir engager ces travaux avec la création de 39 places de crèche dans la ville, dans un lieu plus nature, avec des espaces verts à disposition pour les enfants, dans un bâtiment très sobre énergétiquement parlant. Et donc on est très fiers que ce projet puisse aboutir. Pierrick du Cimetière, vous le disiez en début de cette interview, vous ne vous représenterez pas l'année prochaine aux élections municipales. Mais le mandat n'est pas terminé, vous avez encore 9 mois à faire. Qu'est-ce que vous avez prévu pendant ces 9 mois ? Alors, pendant ces 9 mois, d'une part, c'est de s'assurer que tout ce qui a été mis sur les rangs continue d'aller correctement au bout. Je le disais avec la crèche, aujourd'hui, on n'a pas encore posé la première pierre, donc il faut finir ce travail-là pour que, dans la suite des échéances, ceux qui arriveront après moi n'aient plus qu'à suivre ce dossier qui soit correctement lancé, parce qu'on sait que c'est très compliqué de récupérer un dossier qui est mal lancé. De continuer de regarder très rigoureusement aux dépenses pour pas laisser de cadavres dans le placard sur ce volet-là et qui empêcherait les suivants de réaliser des projets là aussi ambitieux. Et puis la dernière chose, c'est de s'assurer que ce qu'on a mis en œuvre continue de bien fonctionner. Il y a eu le centre de santé, mais on a aussi le fait de déplacement du marché en cœur de ville, où on a des adaptations à faire, parce que c'est un grand bouleversement, mais on va travailler là dans les mois qui viennent à réharmoniser le tout pour que tout ça fonctionne. Travailler sur des festivités qui tiennent la route aussi tout au long de l'année. C'est le cas cet été avec Zik en ville qui revient. Travailler sur des festivités de fin d'année qui, elles aussi, aient de l'allure, parce qu'on sait que c'est aussi l'ADN de La Roche que ce côté festif. Et puis quelque chose qui me tient extrêmement à cœur, et là aussi qui est très ambitieux, c'est la rénovation énergétique de Roche Expo. On va avoir un permis à délivrer avant la fin du mandat pour s'assurer que Roche Expo puisse lancer ses travaux de rénovation énergétique dans les délais. Et là, je rappelle qu'on est quand même sur un projet à plus de 12 millions d'euros. Il faut vraiment que tout ça soit bien en place d'ici à mars 2026. Mais avec le bon travail de l'association et la bonne collaboration avec la mairie, nul doute que
que tout sera finalisé. Donc vous allez rester au travail jusqu'au bout, on n'en doutait pas. Merci beaucoup Pierrick Ducimetière, le maire de La Roche-sur-Foron, d'avoir été notre invité ce matin sur Radio Mont-Blanc. Encore merci pour l'invitation.